Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces deux livres d'Annie Ernaux, prix Nobel de littérature 2022, La place et Une femme. Ces deux récits concernent la perte de ses parents. Dans La place, elle nous raconte la vie de son père, et dans Une femme, elle nous parle de sa mère. Ce qui est intéressant dans ces récits, surtout lorsqu'on a lu les deux, c'est de voir qu'elle rend universelle son expérience et qu'elle donne naissance à travers un livre à ses parents. Après avoir lu l'événement d'Annie Ernaux, j'ai lu La place. Ce qu'elle nous raconte dans La place, c'est la dissonance qui se crée entre le milieu ouvrier et commerçant de ses parents et elle qui fait des études de littérature, une dissonance entre leurs conditions de vie, leurs conditions même sociales et sa nouvelle condition. Ce livre a d'ailleurs eu le prix Renaudot en 1984. Dans le récit Une femme, Annie Ernaux nous parle de sa mère. Elle essaye à travers les mots de retrouver le visage maternel qui s'est éteint pour toujours. Elle essaye de lui redonner vie et c'est un vrai travail littéraire pour elle. D'aller chercher dans la mémoire qui était sa mère et ce qui fait que son récit est universel, c'est la perte de la mère, c'est la perte du souvenir. Elle rédige ce texte qui commence par « Ma mère est morte ». Elle a écrit ce texte les 10 mois qui ont suivi la mort de sa mère. Elle se rend compte au fil du récit qu'elle oublie certains événements qui ont eu lieu suite au décès de sa mère. D'où l'importance d'écrire, de faire ce travail de mémoire qui lui a valu le prix Nobel. Si je vous parle de ces deux livres, c'est parce qu'ils sont tous les deux connectés. La place du père, la place de l'homme, la place de l'ouvrier dans la société, mais aussi une femme, une mère, une épouse, une femme âgée et surtout une femme atteinte d'une maladie, la maladie d'Alzheimer. Ce que j'ai trouvé vraiment très beau dans ce texte, c'est qu'elle raconte comment elle s'est occupée de sa mère quand elle était atteinte de démence. C'est quelque chose qui concerne toutes les personnes qui ont connu de près ou de loin la maladie d'Alzheimer et qui ont courageusement aidé leurs proches, même s'ils ne se souvenaient même pas de leur prénom. Ces deux récits sont des hommages à ses parents qu'elle transcende par l'écriture. Je vais vous lire quelques citations. « Je voulais dire, écrire au sujet de mon père, sa vie et cette distance venue à l'adolescence entre lui et moi. Une distance de classe, mais particulière, qui n'a pas de nom comme de l'amour séparé. » Et elle s'interroge sur son projet littéraire en disant « J'écris peut-être parce qu'on n'avait plus rien à se dire. » L'autrice qui est devenue bourgeoise nous dit que la plus grande fierté et la justification de l'existence de son père est qu'elle appartienne désormais au monde qu'il avait dédaigné. Et c'est pour mieux comprendre le lien entre la fille et le père que je vous recommande de lire ce livre. J'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre parce que ça m'a fait penser à ma maman. Alors sa mère est atteinte d'Alzheimer et elle nous dit « Pour tous, il était mieux qu'elle soit morte ». C'est une phrase, une certitude que je ne comprends pas. Comment peut-elle comprendre la vie sans sa mère? Brutalement, elle réalise que sa mère ne sera plus jamais nulle part dans son monde. Et elle a surmonté cette terreur d'écrire sur la perte de sa mère. Elle explique qu'il s'agit d'un projet littéraire puisqu'elle cherche la vérité sur sa mère, qui ne peut être atteinte que par des mots. Mais évidemment, les sentiments prennent le dessus et on assiste à un combat entre l'autrice et l'orpheline. À travers ces récits, elle se fait l'archiviste de sa famille et il y a cette phrase que j'ai soulignée et j'ai même corné la page. Viens, viens. Mais viens. Viens ma poupette. Mais viens. Où en étions-nous? Il me semble maintenant que j'écris sur ma mère pour à mon tour la mettre au monde. Ça dit tout de son travail littéraire et ça dit tout sur ce livre. Quand on dit qu'elle se fait l'archiviste de sa famille et aussi d'une certaine époque, elle nous dit par exemple que dans le monde où sa mère avait été jeune, l'idée même de la liberté des filles ne se posait pas. La liberté n'était que le signe de leur perdition. On voit à quel point la liberté des femmes ne s'est pas faite naturellement. Et enfin, est-ce qu'écrire n'est pas une façon de donner la vie, de donner à comprendre, de donner à voir? Voilà pour ces deux lectures.
Je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.